Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi, milieu de la semaine. Aïe aïe aïe, il fait encore froid ici, putain à Montréal, pour de vrai c'est la galère. Je suis en tuque ici, le chauffage est au max. Donc voilà les gars, donc j'espère que vous allez bien, mes Québécois, mes Français, mes Belges, mes Suisses. J'espère que tout va bien et j'espère que vous passez une très belle soirée. Mes Marocains aussi, mes Algériens aussi, donc je ne vous oublie pas, ok? Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier mes Patreons, ma famille, mes VIP, comme d'habitude. Donc, si vous voulez faire partie de ce mouvement, le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Donc, c'est rien, c'est juste pour supporter ma chaîne, pour me supporter. Et moi, en retour, je cite votre nom sur chacune de mes vidéos et sur mes live streams. Ok? Donc, alors, on commence mes Patreons. Juste un petit moment. Alors, toujours, mon premier, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Bill Glolo 180, Dolion Juju Angélique, Bill Mimi Mounir, Mr. Biggie, Johnny B. Good, Yalme, El Calibré, Bill Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo. Donc voilà, merci à vous mes Patreons et je veux remercier aussi tout le monde sur les commentaires sur YouTube, les commentaires sur Twitter, les messages privés, tout ce que vous faites vraiment, je vous remercie énormément. Aussi, avant d'aller plus loin, j'ai un link qui est juste en dessous pour un groupe communautaire francophone. Donc, c'est un groupe communautaire, mais on ne peut pas chit-chat dans ce groupe communautaire. C'est juste seulement de l'information précise et claire. Donc, ce n'est pas n'importe quelle information qu'il s'agit concernant XRP et Ripple. Donc, c'est vraiment une information précise et claire. Donc, je vous invite à vraiment suivre ce groupe communautaire si vous cherchez, si vous êtes francophone bien sûr, et si vous cherchez vraiment une information précise, importante concernant XRP et Ripple. On parle de trading, on parle de nouvelles, on parle de tout. Donc le link il est juste en dessous de ma vidéo. Je vous invite fortement à suivre, à faire partie de ce groupe, ok? Il y a déjà 6700 personnes, voilà. Donc, voilà, alors on commence. Aujourd'hui, toujours en euros, l'XRP à 45 sous, une hausse de 7,07%. Le market cap, 20 milliards, une hausse de 4,83%. Et le volume dans les dernières 24 heures, 8 milliards, une hausse de 1,79%. Et le circulating supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Le market cap, 1 trilliard 283 milliards dans la crypto au complet. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 153 milliards. Et la BTC Dominance, 61,7%. Ok? Donc voilà, ça c'est la routine, ce qu'on fait à chaque fois, au début de chaque vidéo. Donc, aujourd'hui, on parle d'une lettre conjointe avec la SEC et une victoire claire pour Ripple. Donc, on sait que hier, le 15 février, pas hier, le 15 février, la SEC a donné sa réponse, comme quoi il n'y a aucun arrangement qui est en vue. Elle a dit que ça pourrait aller jusqu'au 16 août 2021. Donc, moi, ce que je pense, je l'ai dit dans mes live streams et je l'ai dit dans plein de vidéos, je pense que ça va être vers septembre 2021, après la phase de découverte. Donc, voilà. Donc, entre maintenant et 16 août 2021, dans tout ce qui est pris, hein, n'importe quoi peut arriver, ça peut chuter, ça peut monter, mais on s'en fout. Mais on sait que cette année, ce cinéma, ce bullshit, cette merde va finir et elle va lâcher XRP. Et XRP sera libre de faire ce qu'il veut et les institutions financières pourront investir sur XRP. Ok? Maintenant, le fait il y a eu voilà, la réponse le 15 février. Donc, Jeremy Hogan, c'est un avocat qui suit cette affaire de près. Il a sa propre chaîne YouTube. Donc, c'est Hogan, Jeremy Hogan. Et vous allez voir, c'est en anglais, bien sûr, ce n'est pas en français. Mais si ça vous intéresse vraiment ce qui se passe entre la SEC et Ripple, je vous invite à suivre sa chaîne YouTube. Et c'est Hogan. Juste écrivez avocat Hogan, SEC Ripple et vous allez le voir directement. Donc, personnellement, moi, je m'en fous de ça parce que je sais que c'est du cinéma. Je sais que, voilà, la chef par intérim dans la SEC, c'est elle qui complique les choses. Mais il y a deux personnes dans la SEC qui sont contre leur patron. Donc, dans la SEC, au sein de la SEC, il y a
des mentalités différentes. Donc il y a deux personnes, Pierce et Roseman, sont contre la décision de leur patron qui a décidé de ne prendre aucun arrangement avec Ripple. Donc, c'est qui Pierce? Pierce, c'est la maman des cryptos. Tout le monde l'adore parce qu'elle connaît la crypto. Elle sait c'est quoi l'avantage d'avoir la crypto aux États-Unis et elle sait c'est quoi l'avantage d'avoir Ripple aux États-Unis et non au Japon ou dans un autre pays. Donc voilà, ça c'est en résumé qu'est-ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, une lettre conjointe avec la SEC, une victoire claire pour Ripple, déclare Jeremy Hogan. Donc le même avocat, d'après ce qu'il a vu dans la SEC, d'après ce qu'il a vu comme réponse le 15 février, etc. Et vu que lui, il suit les choses de près et c'est un avocat qui connaît ça très très bien, voilà, il donne son point de vue. Selon l'avocat Jeremy Hogan, l'argumentation de la SEC dans la lettre conjointe manque de base factuelle, tandis que Ripple convainc par les faits. Bah, ils ont fait une erreur ici, mais bon. La lettre est la première impression pour le juge et pourrait donc avoir une influence importante sur le résultat. Comme CNF l'a rapporté hier, la Security and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis et Ripple Labs ont publié une lettre conjointe excluant un règlement en temps opportun, du moins sous l'administration actuelle de la SEC, en plus des délais importants convenus par les deux parties. La SEC et Ripple ont eu l'occasion de présenter leurs arguments. L'avocat basé à Orlando, Jeremy Hogan, a analysé la lettre dans une nouvelle vidéo donnant son point de vue juridique sur l'affaire. Et comme l'a noté Hogan, ce premier tour devrait clairement aller à Ripple et potentiellement fournir un premier avantage décisif. Ça c'est très très bien les gars. Et c'est pour ça, si vous stressez, ah non la SEC, je ne sais pas si je devrais investir, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tout ce qui se passe c'est très bien pour nous. Tout ce qui se passe, ça nous arrange. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par ce processus. Et plus on avance, plus Ripple a raison. Et plus on avance, plus la SEC est en train de perdre du terrain. Et plus on avance, et plus c'est bien pour nous. Ok ? Donc c'est le premier regard du juge sur cette affaire. C'est donc extrêmement important. L'affaire pourrait être gagnée ou perdue dans le contexte de cette lettre. Désolé. Le point de vue juridique de Hogan sur la lettre conjointe. Selon Hogan, il y a plusieurs choses intéressantes dans la lettre. Premièrement, le juge a demandé aux deux parties de décrire leur point de vue et les bases juridiques des réclamations et des moyens de défense. La SEC a été autorisée à commenter d'abord en tant que plaignant, décrivant l'affaire aux pages 1 à 4 et comme l'explique Hogan, il était un peu surpris que la SEC n'ait pas fourni beaucoup de faits. Voilà. À titre exemple, parce que là maintenant, voilà, ils ont donné dans la réponse qu'on a reçue le 15 février, vraiment, chacune des parties a eu l'opportunité de s'expliquer, de donner ses arguments. Ok? Et là maintenant, à titre d'exemple, Hogan cite, et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme l'explique Hogan, il était un peu surpris que la SEC n'ait pas fourni beaucoup de faits. Donc, ils n'ont pas trop sorti d'arguments. C'était quelques arguments parce que moi je l'ai lu, j'ai fait un live stream sur Twitch sur ça. Donc, et même l'avocat est comme il est un peu surpris. À titre d'exemple, Hogan cite l'un des premiers paragraphes de la partie de la SEC où il discute du cœur de l'affaire. La question de savoir si XRP est un contrat d'investissement, comme l'explique l'avocat, il n'y a aucun fait dans ce paragraphe qui étaye les arguments de la SEC. La plainte allègue entre autres que les défendeurs ont vendu XRP en tant que contrat d'investissement dans le cadre de la ligne d'affaires Huobi, principalement parce que la réalité économique du XRP et la façon dont les défendeurs ont commercialisé XRP ont fait un achat de XRP en échange d'espèces ou d'une autre contrepartie, un investissement dans une entreprise commune. Et comme Hogan l'a élicité, les proches paragraphes ne sont pas meilleurs. Il n'y a pas de fait, donc c'est vraiment faible. Ouais, ok, là maintenant ils ont mis ça, ok, ce que je viens de lire. La plainte allègue en outre que les défenseurs ont vendu XRP en tant que contrat d'investissement dans le cadre de la ligne d'affaires Huobi, principalement parce que la réalité économique du XRP et la façon dont les défendeurs ont commercialisé XRP ont fait un achat de XRP en échange d'espèces ou d'une autre contrepartie, un investissement dans une entreprise commune. Donc oui, c'est un paragraphe, mais il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Ok, tu m'as dit ça, mais c'est quoi l'argument? C'est quoi les preuves? Vas-y, dis-moi, cite-moi les choses. Et là, comme lui, il a dit, il n'y a pas de fait. Donc, c'est vraiment faible. C'est vraiment faible ce qu'ils disent. Ok, ils ont dit ça, mais ils sont où les arguments? A déclaré Hogan, bien que la SEC ait certains faits qu'elle aurait pu citer, aucun d'entre eux n'est ici. Donc, ouais. Donc, peut-être qu'elle a des faits, peut-être qu'elle a des arguments pour dire, ok, voilà, mais elle ne les a pas cités. Elle n'a rien dit. Elle ne les a pas mentionnés dans la réponse du 15 février. Ok? Qu'elle aurait pu citer, aucun d'entre eux n'est ici. Désolé. En outre, la SEC gaspille quelques paragraphes sur la question de savoir si le XRP est une monnaie, ce qui selon Hogan n'est pas pertinent pour l'issue du procès.
Donc voilà. Donc il continue dans dans la réponse. Elle gaspille, comme il vient de dire, elle gaspille quelques paragraphes sur la question de savoir si le XRP. Donc il gaspille des paragraphes pour se demander est-ce que c'est une security ou pas. Mais genre, mais tu peux faire ces recherches et ces analyses avant de donner une réponse. Donc tu vois clairement dans leur réponse, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe, ils ont même pas d'argument fort pour contrer ce que Ripple est en train de dire. Et c'est pour ça, c'est merveilleux que ce processus, on l'a eu au début de cette année. Il y a des gens qui sont négatifs parce que, voilà, naturellement, ils sont négatifs. Ils voient juste du négatif dans chaque chose. C'est des peureux, voilà, c'est des gens cons, hein. Ils ne devraient même pas être dans le monde de l'investissement. Mais moi et les gens, voilà, qui voient les choses bien, qui comprennent les choses et qui sont intelligents, au contraire, prennent ce qui se passe en ce moment avec la SEC et Ripple pour une bonne chose. Surtout, c'est le début de l'année et surtout qu'ils ont commencé avec Ripple en premier. Ils ont commencé avec XRP en premier pour le libérer en premier et s'attaquer aux autres. Quand ils vont s'attaquer aux autres et les autres vont savoir que XRP est libéré, il est clarifié comme quoi c'est une currency. Tu penses quoi? Il va rester à 25 sous, 30 sous? Ah, il va fly, mon gars. Donc, c'est pour ça, c'est très bien. Le fait que Ripple appelle XRP une monnaie n'est pas au cœur de sa défense. Et la SEC passe 1, 2, 3, 4 paragraphes. Il s'agit d'un bien immobilier très cher dans une lettre de 9 pages. Ma réponse serait vraiment, ça n'a pas d'importance. Une sécurité est une sécurité, peu importe comment vous l'appelez, c'est le cœur du test Howey. Ripple convaincant avec des faits. D'un autre côté, selon Hogan, Ripple a fait un très bon travail. Dès le départ, les avocats de Ripple écrivent que l'affirmation de la SEC selon laquelle les ventes de XRP par Ripple constituaient des contrats d'investissement manquaient de toute base légale ou factuelle. Quand nous, on achetait des XRP, est-ce qu'on avait un contrat d'investissement avec Ripple? Non! Hein, on achète XRP dans les mêmes places qu'on achète Bitcoin et Ethereum. On achète XRP dans les mêmes places qu'on achète à Cardano et VeChain. Donc, il n'y a pas de contrat d'investissement. C'est stupide. Je pense que c'est un bon point qu'après Ripple a vendu XRP, il a ensuite été vendu en aval. Alors, comment peut-il alors être un contrat d'investissement? Voilà. À maintes reprises, dans la lettre, Ripple invoque les faits manquants de l'avis de la SEC, en particulier en ce qui concerne le cœur de l'affaire, le test Howey. Ripple aborde le test Howey et cela fait vraiment un bon point ici, parce que le test Howey, c'est un test qui date. C'est un test très ancien. Donc tu ne peux pas l'utiliser sur des choses modernes, sur des technologies, sur des fintech de ce genre. Il faut vraiment un nouveau test avec une nouvelle mentalité et un nouveau mindset pour comprendre ces choses-là. Mais voilà, toi tu viens avec un test qui dure, je sais pas moi, qui date de 40 ans, 50 ans, un vieux test qui est basé sur une ancienne mentalité et tu viens et tu veux tester XRP avec. C'est vraiment con, c'est vraiment stupide de leur part et ça montre que la SEC fait n'importe quoi. Voilà. So, oui, la SEC doit montrer entre autres que Ripple et les acheteurs de XRP sont entrés dans une entreprise commune. Donc, les acheteurs de XRP sont entrés dans une entreprise commune. Est-ce qu'on est entré dans une entreprise commune? Est-ce qu'on a ouvert la porte? Est-ce qu'on a pris un rendez-vous? Est-ce qu'on a... Sérieusement les gars, posez-vous ces questions. Et si vous continuez à parler, je vous jure, j'ai le droit de vous insulter. J'ai le droit de vous insulter, j'ai le droit de vous dénigrer, j'ai le droit de dire tout ce que je veux sur vous. Parce que si vous êtes bête à ce point, je ne sais plus quoi vous dire. Hein, je ne suis pas en train de parler sur tout le monde. Je parle à la personne qui a encore la SEC dans sa tête. Je parle à la personne qui a encore peur de la SEC. Je parle à la personne qui a encore les bras croisés et qui attend que la SEC finisse. Ben, je te parle à toi, t'es la personne la plus stupide qui existe dans ce monde. Si tu prends en considération ce que la SEC est en train de faire. Voilà, je te le dis en pleine face, t'es con. T'es la personne la plus conne. Parce que là, ça devient stupide. T'es con. Ok? T'es con. Est-ce que t'es rentré dans une entreprise pour acheter XRP? Est-ce que tu as signé un contrat pour acheter XRP? Est-ce que Ripple te donne des profits quand elle fait du profit? Parce que tu as acheté des XRP. Voilà. Si tu dis quelque chose d'autre, ben voilà, je me permets de t'insulter. Sont entrés dans une entreprise commune, dépendante des efforts de gestion de Ripple. La SEC ne peut pas le faire. Encore une fois, Ripple appelle la SEC sur un manque de faits. Donc deux fois un manque de faits. Ici, le premier paragraphe, elle dit voilà, XRP, blablabla, mais ils sont où les arguments? Elle n'a pas sorti d'arguments, donc un manque de faits. Là maintenant, ça parle de Huawei, comme quoi ils sont rentrés, les gens qui ont acheté XRP sont rentrés dans une entreprise commune. Un manque de faits. En fin de compte, a-t-il déclaré, voilà.
Ouais, en fin de compte, a-t-il déclaré Ripple a également fourni la réponse parfaite ou aux 4 paragraphes inutiles. Ouais, a également fourni la réponse parfaite aux 4 paragraphes inutiles de la SEC. Rogan a cité le paragraphe suivant de la réponse de Ripple. La seule réponse de la SEC est que Ripple a simplement giflé une étiquette, une devise sur XRP et ignoré la substance économique du XRP en tant que contrat d'investissement. Donc c'est ça la réponse de la SEC. La SEC, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que Ripple a mis une étiquette sur XRP comme quoi c'est une devise, mais il ignore la substance économique du XRP en tant que contrat d'investissement. C'est tout à fait incorrect. Premièrement, ce n'est pas Ripple qui a qualifié le XRP de monnaie, ce sont le DOJ et le FinCEN qui l'ont fait en 2015. Donc, c'est deux grands organismes mondiaux qui régularisent les choses. On dit que XRP est une monnaie. Et ce n'est pas Ripple qui a déclaré que XRP c'est une monnaie. Ripple n'a pas créé XRP. XRP a été donné en cadeau à Ripple. En contrepartie, Ripple doit créer et construire sur le XRP Ledger. Maintenant, Ripple, elle utilise XRP, elle adopte XRP à travers les institutions financières, les banques, les payment providers, les market makers, etc. Mais en 2015, avant même que Bitcoin et Ethereum soient déclarés des commodities par la SEC, XRP est une monnaie aux yeux du DOJ et FinCEN. FinCEN, si vous l'appelez comme ça, FinCEN ou FinCEN. Donc, c'est deux gros organismes mondiaux qui régularisent les choses. On dit, OK, c'est une monnaie à XRP. Et la SEC dit comme quoi c'est Ripple qui a mis l'étiquette sur XRP comme quoi c'est une currency. Mais c'est du mensonge, c'est vraiment ridicule, c'est imbécile et c'est très idiot. Et ça montre que la SEC est incompétente avec des gens stupides qui sont dans le pouvoir. Et heureusement, on a deux personnes qui sont Pierce, Madame Pierce, la maman de la crypto, et Roseman, qui sont contre la décision de cette conne, qui est Madame Lee, qui est la chef par intérim dans la SEC jusqu'à que Gary Gensler prenne la place. Donc c'est elle qui complique les choses. Hein? Voilà, donc voilà, j'ai donné mon point de vue sur ça. C'est très bien ce qui s'en vient. Ripple, elle est en train de se positionner de la façon la plus merveilleuse possible contre la SEC. La SEC, elle perd, elle continue de perdre le terrain. Elle a énormément de manque de fait dans plein de paragraphes. Donc voilà, c'est merveilleux. Il faut être heureux et non déprimé et non triste. Ah non. Et si tu attends de sauter sur XRP parce que c'est ça qui te bloque, ben je suis pas un conseiller financier, donc c'est pas moi qui va te dire va acheter. Mais laisse-moi te dire que tu es la personne la plus conne qui existe au monde si tu prends ça en considération. Base-toi sur la technologie, les partenariats et la grande image que Ripple est en train de faire. ILP, Interledger Protocol, l'Internet de valeur, l'interopérabilité avec les systèmes de paiement, Moduloop, etc. Et si tu as des doutes, ben, je te conseille de me suivre sur Twitch. Le link, il est juste en dessous de ma vidéo. Je te conseille de me suivre sur Twitch parce que je fais des live streams de 2h à 3h qui, voilà, je passe par toutes les connexions que XRP et Ripple a. Ok, donc si ça t'intéresse et la SEC continue à te faire peur, ben je t'invite vraiment à me suivre sur Twitch, à t'abonner à ma chaîne Twitch. Ben, je vais te faire oublier tout ce cinéma de merde qui t'empêche à investir sur XRP. Ok, donc voilà, ça c'est le premier article. Deuxième article, Ripple et Chris Larsen aident à déplacer 30 millions de XRP tandis que la pièce reste dans la fourchette de 55 sous. Donc voilà, c'est pas un gros article, mais j'aimerais juste voilà, c'est une nouvelle, hein, elle est sortie aujourd'hui, donc je ne vais pas la cacher, je dois en parler quand même. Donc Ripple et Chris Larsen aident à déplacer 30 millions de XRP. Au cours des 16 dernières heures, Well Alert a détecté plusieurs transferts de XRP d'un total de 30 millions de pièces, initiés par Ripple et son cofondateur Chris Larsen. Est-ce qu'ils vont se faire vendre? Est-ce que... I don't know. Mais on s'en fout, parce que c'est le cofondateur, il a le droit d'avoir des XRP, c'est ça lui, donc voilà, il fait ce qu'il veut. Le robot de suivi cryptographique Well Alert a repéré 30 millions de XRP déplacés en 3 transferts au cours des 16 dernières heures. Cela représente 16 millions de dollars. Chris Larsen et Ripple aident à déplacer 30 millions de XRP. Deux de ces transactions ont été réalisées par le géant des technologies financières Ripple, affilié à XRP, et le cofondateur et ancien PDG de la société Chris Larsen. Le dirigeant de Ripple de haut niveau a transféré 10 millions de XRP à la bourse Binance.
Ah, le dirigeant de Ripple de haut niveau a transféré 10 millions de XRP à la bourse Binance. Ripple Blockchain, Decacorn, a câblé le même nombre de jetons XRP à son partenaire ODL au Mexique, Bitso. Les données proviennent du site web d'analyse BitHub XRP. Comme l'ont couvert les médias plus tôt, le régulateur américain des valeurs mobilières, la SEC, a intenté une action en justice contre Ripple, car ça on le sait, blablabla. Récemment, U-Today a rapporté que Ripple et la SEC estiment que les chances de règlement dans cette affaire sont faibles. Ça, c'est la réponse qui est sortie le 15 février, mais ce qu'on vient de lire ici, ben voilà, on sait exactement qu'est-ce qui s'en vient, et on sait que la réponse du 15 février était vide, les réponses ont été vides venant de la SEC. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire comme quoi il y a eu 30 millions de XRP qui ont été déplacés entre Ripple et Chris Larsen. Ok, donc on avance au deuxième. Donc voilà, cette vidéo, ça ne parle pas juste de XRP. Parce qu'on parle de la crypto, donc c'est des news, c'est des nouvelles, donc il faut que j'en parle. Donc c'est pas des anciennes nouvelles qui ne servent à rien, c'est quand même sorti aujourd'hui et c'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe dans le domaine au complet. Mais c'est sûr et certain, je vais toujours commencer avec XRP, ok? Et le reste, si vous êtes intéressé, vous continuez la vidéo. Si vous n'êtes pas intéressé, voilà. Mais c'est des news. Vous devez savoir ce genre de news, ok? Donc BlackRock, gestionnaire d'actifs de 8,7 billions de dollars, a lancé un dabbling dans Bitcoin. Le plus grand gestionnaire d'actifs du monde est déjà dans le jeu de Bitcoin. BlackRock, c'est très connu. Il y a des connexions avec Ripple. C'est gros. C'est vraiment un très gros joueur. Ok? Donc, si vous pensez que Tesla ou Apple, c'est wow, lui, c'est encore plus gros. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a commencé à barboter dans Bitcoin selon son directeur des investissements Rick Reader. Nous avons commencé à nous atteler un peu. J'ai l'impression que la technologie a évolué et que la réglementation a évolué au point où un certain nombre de personnes estiment qu'elle devrait faire partie du portefeuille. Ça, je ne suis pas d'accord. BlackRock, il faut comprendre que c'est des requins dans un monde de petits poissons. J'ai l'impression que la technologie a évolué. Ça, c'est un mensonge. La technologie n'a pas évolué. La technologie, elle empire de plus en plus. Elle devient un obstacle. L'énergie, ça ne sert à rien. 3-4 transactions par seconde. Donc, vraiment, on ne peut pas l'utiliser pour les paiements et on ne peut l'utiliser pour rien d'autre. Elle ne sert absolument à rien. Non, mais vraiment, elle ne sert absolument à rien. Sa seule utilité, c'est l'acheter et la garder. Et c'est même pour la réserve de la valeur. Tu peux même pas l'utiliser pour la réserve de la valeur parce que c'est très volatile. Donc, j'ai l'impression que la technologie a évolué. Non, c'est un mensonge, BlackRock. Tu fermes ta gueule, c'est des menteurs. Mais dire que ce genre de personnes peuvent faire de l'argent dessus, oui, c'est comme un actif comme tous les autres actifs. Donc, ils vont l'acheter, ils vont investir dessus parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir dessus et ils vont faire de l'argent. Ils vont l'envoyer peut-être à 100 000 $, peut-être à 200 000 $. Et si ce genre de compagnie met 2 milliards dessus et Bitcoin monte à 100 000 $, écoute, ces gens-là vont faire des centaines de milliards. Donc, ce genre de personnes seulement qui peuvent faire énormément d'argent. Mais un petit gars comme toi et moi qui vient avec 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces, il achète Bitcoin. Pour moi, de 1, t'es con. Je le dis, je le répète, je sais que je vous insulte toujours, mais je parle pas des gens qui savent. Hein. Je parle des gens qui sont dans cette mentalité-là. Là. Si vraiment t'as 3000 pièces et tu penses qu'à Bitcoin, Ethereum, pas Ethereum, non, mais plus Bitcoin, parce que là on parle de Bitcoin. Tu sais, retour d'investissement est faible, une technologie qui empire, donc c'est stupide. Il faut pas faire attention à ça. Il faut pas faire attention. Oh, Apple a acheté, Tesla a acheté, BlackRock a acheté, c'est bon, moi aussi je vais acheter. Non, ces gens-là ont l'argent, des milliards de dollars pour qu'ils fassent encore plus d'argent. Toi, t'as pas d'argent. 3000 pièces, il monte à 80 000 $, tu vas faire 6000 pièces. 3000 pièces de profit. Ah, tous bullshit pour faire 3000 pièces de profit. Donc, vraiment, regardez vos trucs, changez votre mindset et faites vraiment attention. Donc, voilà. Comme indique par U-Today, la société de gestion d'investissement a indiqué qu'elle pourrait s'exposer aux dérivés Bitcoin via 2 de ses fonds dans son dépôt à la SEC daté du 20 décembre. Cela dit, Reader a refusé de spécifier quel pourcentage de son portefeuille devrait être conservé en Bitcoin. Je ne donnerai pas de chiffres sur la répartition en pourcentage que l'on devrait avoir. Cela dépend de ce à quoi ressemble le reste de votre portefeuille. Voilà. Désolé. Les signes étaient là. BlackRock n'est pas devenu optimiste sur Bitcoin.
BlackRock n'est pas devenu optimiste sur Bitcoin du jour au lendemain. Cependant, certains commentaires antérieurs de ses dirigeants indiquaient que le principal gestionnaire d'actifs explorerait activement la crypto-monnaie. Fin novembre, Reader a mentionné que Bitcoin pourrait potentiellement remplacer l'or car il est beaucoup plus fonctionnel que le métal jaune. Encore une fois, c'est un mensonge. C'est des gens qui disent n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que Bitcoin a toujours des gens qui sont en train de le supporter. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont un intérêt dans ça. Ils font énormément d'argent grâce à Bitcoin. Donc, ils ne sont pas là pour la technologie, ils ne sont pas là pour améliorer le monde. Ils sont là pour remplir leur poche. Donc, venir et dire, ah, ils potentiellement remplacer l'or, mais c'est stupide, surtout venant de ce genre de personnes qui travaillent dans BlackRock. Dire ce genre de truc-là, c'est fait exprès pour confondre et faire embarquer les cons et les moutons dans cette direction. C'est ce qui est triste, c'est ce qui est malheureux. Parce que dire que Bitcoin c'est l'or, non. Bitcoin n'a aucune caractéristique d'être de l'or. Ouais, ils vont dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a juste 21 millions de Bitcoin. Qui te dit qu'il y a 21 millions de Bitcoin? Va checker, va faire tes recherches, tu peux avoir beaucoup plus que 21 millions de Bitcoin. C'est de la bullshit, il ne sert à rien, c'est une illusion. Et c'est pour ça, il faut faire attention. Et même si Bitcoin, ce n'est pas une compagnie, Bitcoin a des groupes de marketing partout dans le monde qui payent ce genre d'articles, qui payent ce genre de blog, qui payent des compagnies, qui parlent à ce genre dans BlackRock, Apple, Elon Musk et tout, pour continuer à supporter, encourager Bitcoin. Parce que le système au complet est connecté. Anyway, ça c'est mon point de vue sur ça, c'est de la bullshit, mais BlackRock, c'est juste pour vous dire que BlackRock va rentrer dans le game, mais dire que la technologie a évolué et comme quoi il ressemble à l'or, moi c'est deux choses que je dois dire non, c'est un mensonge et ils disent n'importe quoi, il ne faut pas prendre ça en considération. Ok? On avance, prochain article. Bitcoin va-t-il atteindre 100 000 $ en 2021 ou son prix est-il insoutenable? Donc encore une fois, c'est sorti aujourd'hui, c'est des nouvelles, on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Les prix du Bitcoin ont établi de nouveaux records mercredi. Il est parti à 50 000, mais où la crypto-monnaie se dirige d'ici est une question ouverte. Un single Bitcoin a atteint un record de 51 735 $ US plus tôt dans la journée selon CoinDesk. Et les prévisions voient le numéro 1 mondial de la cryptographie doubler avant la fin de l'année. Tandis que certains affirment que le rallye actuel de l'actif virtuel vers des sommets sans précédent est insoutenable. Donc là, on voit BlackRock qui va entrer, on voit Uber, on voit Apple, on voit Tesla. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils s'attendent à avoir un Bitcoin à 100 000 $? Peut-être, parce que sinon, ils ne vont pas investir. Donc ils ont investi énormément d'argent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Et si Bitcoin monte à 100 000 $, ben le reste au complet va monter. Donc c'est bien pour tout le monde. Je suis pas en train d'insulter Bitcoin. Oui, je l'insulte et je l'aime pas et je le supporte pas. Il faut dire la vérité. Mais on est là pour l'argent. Donc voir Bitcoin à 100 000 $, c'est bien pour la crypto au complet. Parce que tout va suivre. Si Bitcoin est à 100 000 $, XRP il est facile à 10 $, 20 $, 30 $, 40 $. Sans parler de Cardano, sans parler de VeChain, sans parler de XDC, sans parler de... Ouh, ça va être le bordel, le vrai bordel, là. Vraiment, je le souhaite et j'aimerais bien voir ça. Tu sais, je vais quand même être vrai, honnête avec vous. J'aimerais bien voir ça, avec plaisir. Mais plus on avance, plus Bitcoin va devenir un obstacle. À 100 000 $, est-ce que les frais vont être bien? Non, les frais vont être extrêmement haut. Donc, anyway, on continue. Mercredi, Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital et nouvel investisseur dans les cryptos, a prédit que le Bitcoin atteindrait 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Donc d'ici la fin de l'année, donc on pourrait vraiment voir un bull run d'ici la fin de l'année, le vrai bull run. Donc on ne sait jamais, c'est une probabilité, rien n'est sûr. Mais a suggéré que les investisseurs se méfient de l'achat d'actifs numériques. Le Skybridge Bitcoin Fund LP a environ 500 millions de dollars en Bitcoin, a déclaré Scaramucci. Je pense que nous voyons 100 000 $ dans cette pièce avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Et surtout avec tout ce qui se passe, les régulations, les XRP, la SEC, la fin de l'année, le ISO 222, tous. Yo, pour de vrai, cette fin d'année pourrait être excitante. Très excitante.
C'est juste une situation d'offre et de demande, a-t-il déclaré à la Squawk Box du réseau d'affaires, faisant référence à la demande accrue perçue de Bitcoin de la part des institutions et la diminution de l'offre de l'actif. Maintenant, avant en 2017, avant 2017 et avant ça, c'était vraiment l'offre et la demande venant des personnes normales. Maintenant, on voit l'offre et la demande venant des institutions. Apple, Uber, BlackRock, Tesla, etc. Donc, ça se peut que c'est eux qui vont créer le bull run, le prochain bull run. Là, si c'est eux vraiment, là, on parle des prix gigantesques. Hein? Il faut être prêt à ça. Ok? Mais, c'est pas parce que 100 000 $, waouh, on est là pour l'argent que Bitcoin est fort ou il a évolué. Non, ça reste de la merde et ça reste de la merde. Voilà. Ok, donc je vais mettre le lien de tous les articles en dessous de la vidéo, vous pouvez lire plus en détail. Mais c'est juste pour vous dire que ça se peut qu'on verra Bitcoin à 100 000 $. Déjà, il est à 51 000. Donc, il reste juste la moitié et c'est fini. Ok, voilà. Mais dites-vous qu'il a pris 10 ans pour arriver à 50 000. Là, maintenant, on parle d'un autre 50 000 en quelques mois. Est-ce que ça va arriver? I don't know. Ni oui, ni non. J'ai pas de réponse pour ça. Voilà. Maintenant, on avance, l'avant-dernier article, on voit ici les États-Unis accusent les pirates nord-coréens d'avoir volé 1,3 milliard de dollars en argent et en crypto. Le ministère américain de la justice a accusé 3 nord-coréens d'avoir volé 1,3 milliard de dollars d'argent et de crypto-monnaies lors d'attaques contre les banques, l'industrie du divertissement, des sociétés de crypto-monnaies, etc. Ah, il n'y a pas la Corée du Nord, parce qu'ils sont tellement sanctionnés par les États-Unis et par d'autres pays, donc ils n'ont pas le choix de faire des hacks, de voler de la crypto, surtout la crypto. Parce qu'ils ont énormément de hackers là-bas. Ils sont très reconnus là-bas en Amérique du Nord. Parce qu'ils n'ont rien. En Amérique du Nord, en Corée du Nord. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'agriculture. Vraiment, c'est un pays qui est vide. Mais l'armée, tout ce qui est électronique, tout ce qui est internet et tout, ils sont très forts là-dedans. Les accusés sont des pirates informatiques nord-coréens parrainés par l'État et des membres d'unités du Bureau général de reconnaissance RGB, une agence de renseignement militaire nord-coréenne qui s'est livrée à des opérations de piratage criminel. Ces unités de piratage militaire nord-coréennes sont connues sous plusieurs noms dans la communauté de la cybersécurité, notamment Lazarus Group et Advanced Persistent Threat 38 APT-38, le DOJ. Selon le DOJ, les 3 nord-coréens, vous vous rappelez le DOJ, hein? Le DOJ, c'est lui qui a donné, si on revient ici, le DOJ, hein, ils ont déclaré XRP comme quoi c'est une monnaie, hein? Donc tout est connecté. Selon le DOJ, les 3 nord-coréens ont participé à une vaste conspiration criminelle pour mener une série de cyberattaques destructrices pour voler et extorquer plus de 1,3 milliard de dollars d'argent et de crypto-monnaies aux institutions financières et aux entreprises. Pas les gens normaux, hein, les institutions financières et les entreprises. Donc c'est des hackers militaires nord-coréens, hein, qui faisaient des choses, hein, très énormes pour créer et déployer plusieurs des applications de crypto-monnaies malveillantes et pour développer et commercialiser frauduleusement une plateforme blockchain. Voilà. Donc, ouais, campagne de piratage de grande envergure et de grande envergure. Le groupe Lazarus, suivi par les États-Unis sous le nom de Hidden Cobra, est connu pour cibler les organisations de premier plan telles que Sony Pictures Entertainment et plusieurs banques dans le monde. Waouh! Leur campagne de piratage leur a permis de voler des centaines de millions de dollars américains, par exemple, sans tirer avec environ 140 millions de dollars en violant la Bangladesh Bank. Ouh, la Banco de Chile et Far Eastern International Bank of Taiwan. Yo, ils sont même Chile, ils sont... Waouh, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Les pirates informatiques soutenus par la Corée du Nord ont été inculpés par de multiples activités de piratage, notamment cyber attacks sur l'industrie de l'avertissement, cyber enabled heist from banks, vol d'espèces au guichet automatique cybernétique, ransomware et extorsion cyberactivée, création, déploiement d'applications de crypto-monnaies malveillantes, ciblage des entreprises de crypto-monnaies et vol de crypto, campagne de spear phishing, marine chain token et offre initiale de pièces de monnaie. Waouh. L'ONU estime à près de 2 milliards de dollars de pertes financières. Les Nations Unies ont estimé en 2019 que la Corée du Nord avait généré jusqu'à 2 milliards de dollars grâce à
à au moins 35 cyberattaques visant les banques et les échanges de crypto-monnaies dans plus d'une douzaine de pays. Donc c'est pour ça qu'on des fois on entend que cette plateforme d'échange s'est fait hack, etc., etc. Ben, ça se peut que le hack vient de la Corée du Nord. Donc voilà, voilà, je voulais juste parler de cet article, comme quoi c'est une nouvelle, hein, c'est sorti quand même aujourd'hui. Et voilà, on parle des pirates nord-coréens qui ont volé jusqu'à 1,3 milliard de dollars, jusqu'à 2 milliards de dollars d'argent et de crypto-monnaies des institutions financières, des banques et des plateformes d'échange. Ok? Donc je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo, vous pouvez lire plus en détail. Sinon, le dernier article, Bitcoin, Ethereum et Tether peuvent désormais être utilisés pour payer les licences commerciales et les frais de visa au j'ai oublié le United ouais, c'est les Émirats, je pense. Ouais, c'est les Émirats. Donc, c'est bizarre. Je comprends pas ce genre d'article et je comprends pas ce genre de deal et de collaboration. Bitcoin, Ethereum et Tether peuvent être utilisés pour payer les licences commerciales. Waouh, c'est XRP. Il y a mieux que ces trois-là. Je comprends pas pourquoi. Ah non, non, on va lire ça. La crypto-monnaie au EAU pourrait être en passe d'être adopté par le public. Le gouvernement donnant le temps, Kiklab, un organisme de licence appartenant au gouvernement, est devenu la première entité publique du pays arabe. Ah ouais, c'est ça. Je me perds toujours avec ça, là. Ça me perd toujours. Je sais que c'est le pays arabe, c'est les Émirats, mais je me perds toujours. Bref, un organisme de licence appartenant au gouvernement est devenu la première entité publique du pays arabe à accepter les paiements cryptographiques. L'entité basée à Dubaï permettra aux citoyens de payer les licences commerciales et les frais de visa en Bitcoin, Ethereum et Tether. Comme le rapporte Arabian Business, Kiklab estime que cette décision créera un précédent pour d'autres entreprises locales, les encourageant à adopter les cryptos. Bien que ce soit le premier à accepter les paiements cryptographiques, il a exprimé sa confiance que ce ne sera certainement pas le dernier. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est cool, j'ai rien à dire, c'est parfait, bravo. Mais le problème, c'est que utiliser Bitcoin, Ethereum et Tether pour payer les licences commerciales, on parle de paiement, mais je m'excuse, tu as choisi les mauvais assets pour les paiements. Tu aurais juste pu prendre XRP, XLM ou n'importe. Tu sais, je trouve ça stupide, mais bon, écoute, c'est pas ma compagnie, je m'en fous ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous avons constaté un intérêt croissant pour la crypto-monnaie avec plusieurs clients des secteurs de la blockchain et de la fintech qui font partie de la communauté Kiklab. Donc, ce n'était vraiment qu'une question de temps avant de reconnaître Bitcoin, Ethereum et Tether. Tether, tu le reconnais pas? Mais qu'est-ce que tu dis, toi? T'as savoir ou le hack? Mais c'est un putain de scam, Tether. Oh my god, man. Tu le considères pas, Tether? C'est un scam, c'est CCP, Parti communiste chinois. Ils font que imprimer des Tether à gogo. Ils disent qu'il est backé par le dollar, mais il y a juste 74 sous qui est backé. Bref, c'est tout un mélange. C'est vraiment avec le lawsuit qui s'en vient contre Tether, les accusations. On parle de 1,4 trilliard de dollars. Et toi, tu ajoutes Tether et tu dis que Tether, il faut le reconnaître comme le reconnaît. Mais non, de quoi tu parles, man? Putain, mais ces Arabes sont cons, hein? Ulhack estime que les crypto-monnaies sont le moyen de paiement du futur. Oui, ok, j'ai rien à dire, mais pas toutes les cryptos. C'est quand? Pas toutes les cryptos. En tant que telles que les Émirats doivent s'efforcer de suivre le rythme des autres pays sous peine de prendre du retard dans la nouvelle vague d'innovation. Ben oui, tu fais bien, mais en même temps, investir sur Bitcoin, Ethereum et Tether en les utilisant pour payer les licences commerciales des frais de visa, ben t'es con toi. T'es con, t'as juste pas compris les choses. Je suis pas énervé parce que je suis un gars des XRP, c'est parce que c'est très logique. Juste pour payer, ça va te prendre 1 heure, 2 heures, même 4 heures sur Bitcoin. Ethereum, ça peut prendre aussi 1 heure, plus les frais, hein, les gas fees dans Ethereum. Hein? Comme sérieux, man, comme tu penses pas à tes clients, ils vont attendre, ils vont payer beaucoup de frais pour fucking payer leur licence commerciale. C'est stupide, je te jure, c'est stupide. Anyway. Kiklab a préparé le terrain pour que le gouvernement commence l'adoption de la cryptographie. A-t-il fait remarquer l'entité travaille déjà avec d'autres acteurs qui cherchent à intégrer la blockchain dans la santé, l'éducation et d'autres domaines. Bref, donc, faire de Dubaï un hub mondial de blockchain. Comme de nombreuses autres villes dans le monde, Dubaï cherche à obtenir un avantage de premier arrivé dans l'intégration de la blockchain. La ville qui abrite de plus en plus
le plus haut bâtiment du monde a déjà consolidé sa position de leader au Moyen-Orient. Cependant, pour devenir un hub mondial de blockchain, il doit concurrencer des villes comme Singapour, Londres, Zouk et New York. Singapour, XDC, XRP, Londres, XRP, etc. etc. La communauté blockchain des Émirats a exprimé son optimisme quant à l'avenir de la technologie dans les pays. De nombreux dirigeants pensent que KickLab est la première de nombreuses entités publiques à adopter la blockchain. C'est correct, vous avez adopté la blockchain, mais vous avez adopté la mauvaise blockchain. Bref, donc voilà, c'est juste pour vous montrer comme quoi que Dubaï, avec sa compagnie KickLab, veulent vraiment adopter la blockchain, mais ils ont choisi Bitcoin, Ethereum et Tether pour faire les paiements des licences commerciales et les frais de visa. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse pour ça. Si vous voulez des réponses pour ça, ben vous devez demander à ce gars-là, Tassawar Ulhak, le PDG de KickLab. Ok? Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. J'espère qu'elle était bien. C'est pas quelque chose de spécial, c'est pas quelque chose de malade, mais c'est des nouvelles. Donc on est un mercredi, c'est des nouvelles, que ce soit Bitcoin, que ce soit XRP, au moins vous savez qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto. Donc je vous conseille fortement aussi de suivre mon site web xrpactualitées.com sans accent. Donc si vous avez envie, si vous cherchez de l'information sur XRP et Ripple, que ce soit positive, négative ou n'importe quoi, ben, vous avez un site qui est spécialement créé pour vous les Franco. Mes Français, mes Belges, mes Suisses, mes Marocains, mes Algériens, mes Tunisiens, mes Québécois, tout ce que vous voulez. Ce site est fait pour vous. Donc, vous avez tous les articles qui sortent sur toutes les plateformes anglaises. Moi, je vais sur toutes les plateformes anglaises. Je fais la job pour vous. Je passe 1 heure, 2 heures à chercher toutes les informations sur XRP Ripple. Je les traduis et je les mets sur ce site. Donc, quand toi, tu te réveilles le matin, tu n'as pas besoin de gaspiller 1 heure, 2 heures. Directement, tu peux arriver sur mon site et tu peux lire tous les articles qui t'intéressent. C'est aussi simple que ça. Aussi, vous avez le bouton de la communauté XRP Franco que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc, c'est la même chose que mon site, mais c'est juste que c'est une communauté de 6700 personnes sur Telegram. Et aussi, il y a une information précise et filtrée. Ce n'est pas n'importe quelle information sur XRP Ripple, mais c'est une information précise et filtrée avec d'autres informations que ce site web ne fournit pas. Donc, je vous conseille fortement de suivre le groupe Telegram. Les deux liens du groupe Telegram, il est en dessous de la vidéo et le lien de mon site web, il est en dessous de la vidéo. Donc, je vous conseille fortement de utiliser le site web parce qu'il a été créé pour vous. Ok? Aussi, Twitch. Donc ça c'est ma chaîne Twitch, donc le lien aussi il est en dessous de ma vidéo. Donc juste pour vous faire comprendre les choses. Donc moi je vais faire des vidéos statiques sur YouTube, donc des vidéos comme celle-là. Ça parle de XRP, ça parle de Bitcoin, ça parle de plein de choses. Mais Twitch c'est seulement des streams, donc c'est des en direct avec une communauté de 233 personnes. Où je fais des recherches approfondies sur XRP et Ripple. Donc si tu es sceptique sur XRP Ripple, tu ne sais pas si tu devrais investir plus, tu ne sais pas, tu ne connais pas XRP, tu ne connais pas Ripple X, XRP Ledger ou tout ce qui se passe autour de XRP et les connexions que Ripple a, ben je te conseille vraiment de me suivre sur ma chaîne Twitch et de t'abonner à ma chaîne Twitch si tu veux voir les replays. Les replays ne sont pas gratuits malheureusement, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, donc je te préviens dès maintenant. Mais sinon, pour suivre juste mon live stream, par exemple demain j'aurai un live stream à 1 heure de l'après-midi, tu n'as pas besoin d'être un abonné. Tu as juste besoin de me follow et tu pourras suivre le live stream directement sans payer quelque chose. Mais si tu veux voir le replay, oui, tu dois être abonné à ma chaîne Twitch. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que ça a été instructif pour vous. Je veux juste remercier mes Patreons, comme d'habitude, la famille. Voilà, donc mon premier, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Bill Mimounir, Mr. Biggie, Johnny Bigoud 07, Yalme, El Calibré, Beer Life, Coutinho de Kentucky et 007 Popo. Merci à vous, merci pour votre support, merci pour votre encouragement, merci pour vos messages privés et merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je veux remercier aussi tous mes abonnés sur Twitch, hein. Je veux pas les oublier, vous êtes beaucoup aussi. Donc je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour votre support, c'est vraiment pour me supporter, pour que je continue à faire ce que je fais. Merci la famille. Donc voilà les gars, j'espère que ça a été
instructif pour vous vraiment parce qu'à chaque fois je pense à vous parce que vous êtes mon audience et à chaque fois je vais vous donner un contenu de qualité. Et voilà, donc je vous souhaite un très bon mercredi, je vous souhaite un joli mercredi, une belle soirée, une belle nuit et bien sûr un joli matin pour demain matin. Ok? Alors, bye bye les amis et prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye.